dès que j'entendais une bonne idée, tu vois, il avait un salarié qui achetait des appartements en station de ski, qui les rénovait, qui les louait et qui me disait mais Mathieu c'est ouf et tout ce que je fais. Donc moi j'étais étudiant de Nantes, j'appelais des stations de ski en disant les agences immobilières en disant dis donc les gars, je vais acheter des appartements pour les rénover et gagner de l'argent. Donc si vous avez des trucs, envoyez-les-moi. Autant dire que sans même me poser la question du financement, de tous ces concepts-là, c'était. J'ai jamais eu peur de décrocher le téléphone et de passer pour un con, tu vois. Moi j'étais sûr de mon idée, je fais mais si, pour moi c'était l'autre au bout du fil qui comprenait pas et qui était peut-être un peu bête, tu vois. Normal quoi. Ça dépend en l'heure quoi. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et on a un invité aujourd'hui. Voilà. Salut Mathieu. Bon, tu vas bien ? Salut les gars. Ouais, écoutez, ça va. Je vous disais juste avant, je suis dans un état de fatigue très avancé parce que je suis toujours en train de dire que je suis un gros glandeur et mine de rien, on s'en rajoute des couches de trucs à organiser tous les week-ends. Et on sort d'un training camp CrossFit pour des athlètes et une marque de CrossFit Résilience à la maison où on organise avec ma compagne Roxane des camps d'entraînement pour fédérer un peu des athlètes qui s'amusent, qui découvrent des nouvelles choses, pour les perdre en forêt en plein milieu de la nuit, dans des champs pleins d'eau et autres. Et, c'était hyper cool, mais là, je dormirais bien encore 2-3 jours, quoi. Ouais. Ok. Bon, Ouais. déjà, je tiens à te féliciter pour 2 choses. Première chose, la couleur de ton hoodie, il défonce. Ouais. 2, la couleur de ton micro et la qualité sonore de ce micro. C'est la pub pour Shure. Tu sais, le truc est pas sponsorisé, mais. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu qu'il y avait une mouche là. Personne n'a vu, là, il y a une mouche qui passe. Voilà, ravi de t'avoir sur ce podcast, de pouvoir t'interviewer. Je sais que tu as plein de choses à nous dire. On s'était rencontrés. J'ai dit, on s'était rencontrés à Rennes, Mathieu et moi. C'est ce que j'allais dire. On Vous s'est étiez vus en physique. Ouais. Moi, je t'ai découvert à travers les réseaux sociaux. Tu avais fait un réel il y a, je dirais, peut-être 5-6 mois. J'ai une voix éclatée. Je suis désolé, je suis malade en fait. T'es malade ou t'as crié à la compète de gym là ? Alors, Ouais, j'ai plutôt crié au Bellator samedi. Ouais. J'ai pas crié à la compète de gym, mais j'ai dû choper un coup de froid, quoi. Donc, D'ailleurs, je tousse, je coupe le micro. On a été voisins ce week-end. Je crois que tu étais à 25 minutes de chez moi. T'as pas mis les stories à Vigneux de Bretagne ? Exactement. En fait, la finale des championnats de France de gym était là-bas. Donc, en fait, on a fait Paris, où on était avec Tony pour Bourama. On va pas revenir sur ce combat, mais bon, juste rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi, Bourama a subi une défaite. Mais bon, il reviendra plus fort, on en est sûr, et on est en train de voir avec Tony pour travailler aussi avec lui là-dessus. J'ai vlogué, donc il y a un vlog sur la chaîne Sur une vie de Exactement. liberté. J'ai Sort dans essayé 2 jours. de philosopher un peu sur cette défaite. Et ben voilà. Bon, c'est comme ça. Et tout de suite après, on est parti à Chartres pour dormir à Chartres. On a passé une matinée à Chartres et dans la foulée, on est monté à Nantes. On a dormi à Nantes et pour avoir la compète le dimanche à Vigneux, effectivement. Donc voilà, on a fait un petit tour de France. On a fait 1700 bornes. Encore un 2 jours week-end et demi, tranquille, c'était c'est cool. ça ? Ouais, mais en soi, c'était cool. C'était cool. Voilà, l'expérience était folle et c'était très bien. Et tout ça pour dire que moi, je te connaissais donc... je te connais très peu. T'avais fait un réel il y a bien 5-6 mois où tu nous avais tagué. T'avais tagué les gentlemen. Ah, sur les podcasts, les podcasts que j'écoutais. Ouais. Exactement. Et c'est comme ça que j'avais scrollé et voilà, et j'avais découvert ton profil. Et j'ai vu que tu étais donc investisseur et surtout, c'est ce qui m'avait impressionné, athlète crossfitter, je sais pas comment on dit, athlète crossfit. Athlète amateur, mais oui, athlète crossfitter, exactement. Ouais, mais athlète quand même, quoi. Ouais. Au vu du nombre d'heures apparemment que tu manges du crossfit. Donc voilà, donc je suis ravi
En ce moment, un peu moins, mais oui, sinon, à fond, les compètes, j'adore. J'ai une Voilà. copine qui est compétitrice aussi, donc on essaie d'en faire le plus Ok. possible. Mais malheureusement, on a encore beaucoup de boulot à côté, donc il nous Et manque un ouais. peu de temps pour être vraiment à 100%, mais ouais, c'est Ok. cool. Donc vous allez certainement avoir, enfin prononcer des gros mots pour moi. Vous allez peut-être rentrer dans des conversations où je vais rien comprendre, mais si on Ah, attaque mais le oui, sport. c'est vrai que Tony fait du crossfit aussi. Et bah oui, oui, mais Exactement. j'en viens, vous voyez, j'ai encore pour ceux qui nous regardent sur internet, j'ai encore les cheveux mouillés parce que je m'entraînais de 9 à 10 ce matin et on enregistrera à 11h. Mais ouais, c'était encore du sport ce matin. Mais ce qui est chouette au CrossFit, c'est il y a tellement de disciplines entre la gym, entre la course, entre l'haltéro. Tu as toujours un point où tu peux t'améliorer et c'est cool. Puis tu peux t'améliorer à tous les âges. Et ouais, t'as jamais fini au CrossFit. Ça t'apprend Ah, bien c'est ça l'humilité, quoi, comme sport. c'est clair, c'est ça qui est génial et ça t'apprend aussi, mine de rien, le travail si tu veux performer un peu. Ah ouais. Tu pas le choix que d'être un travailleur acharné, il y a tellement de choses, Mmh, bah, comme tu mmh, viens de le dire, il y a, je sais pas, des mouvements, il y en a combien? 90, 100 peut-être ouais, différents peut-être. et tu te rends compte toujours que tu en as délaissé un ou tu prends une fessée un jour, ça te remet Mmh. un peu les idées en place. Ça qui est bien en compète, c'est que tu sors de la compétition, parfois tu es très déçu, mais tu es aussi motivé et tu te rends compte que, bon, Ouais. ben, il y a du boulot à faire, quoi. Puis tu sais, je trouve, tu vas nous dire ce que t'en penses, Mathieu, parce que t'es encore plus athlète que moi sur le CrossFit, mais c'est un truc de déclic aussi, je trouve, sur certains mouvements, mais un peu comme tu peux avoir dans l'investissement, tu vois. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà franchi des paliers, mais il y a des trucs, d'habitude, ça te prend du temps et tout. Puis un jour, tu as le déclic et un truc qui te paraissait difficile devient facile. Et tu vois, typiquement, quand tu dois faire au CrossFit, genre des double under, donc pour ceux qui sont les premiers gros mots, tu vois, c'est à la corde à Ouais. sauter quand tu sautes une fois et au lieu de faire passer la corde une fois sous tes pieds, clac, clac, tu la fais passer 2 fois, tu vois, et que tu les enchaînes comme ça. Moi, j'y arrivais pas, quoi. Et en fait, je suis passé de j'en passe un à d'un coup, j'en passe 30 de suite, tu vois. Parce que, je sais pas, il y a eu un Ouais. déclic dans ma tête, ça se décoince, et après, c'est comme le vélo, tu sais faire. Je sais pas ce que t'en dis, comment tu le vois. Ah bah, je suis totalement d'accord avec toi. Je me souviens les double under, les DU pour les intimes, Oui, j'ai galéré au début. Ce qui me rendait fou, c'est que j'avais mon meilleur ami qui était avec moi qui était moins crossfitter que moi à l'époque, mais on en faisait ensemble et il y arrivait tout de suite, hyper bien. Il enchaînait des séries de 100 ou 200 à l'échauffement, il me rendait dingue et j'ai bien galéré, mais le truc où j'ai plus eu le déclic, c'est, excuse-moi Yann, hein, sur le gros mot, mais sur les muscle up, où je faisais pas mmh, mal de gym avant et je les passais, Je tu sais sais, ce que c'est. ah bien! On les appelle les en chicken, tu sais, un bras après l'autre dégueulasse, là où ça passait, mais c'était vraiment ouais, sale et je comprenais pas la bonne technique et un jour, j'en ai passé un propre et je me suis dit: «Ah mais attends, c'est ça en fait?» et ouais. ça y est, ça passe et c'est en fait, ouais, les trucs, tu les passes une fois bien et après, ça va mieux. Bon, c'est pas vrai pour tout, mais Non, Et mais il y j'ai c'est fait a, un pas d'ailleurs, attends, vas-y, Mathieu. j'allais dire, j'ai fait un pas vers Yann, parce que je me suis mis, de manière très récente au jiu-jitsu brésilien et dans le panel des cours de la semaine, il y a un cours de MMA. Ah, trop bien! Parce que ma compagne, faut que j'arrête de parler d'elle, hein, mais elle est ancienne championne de France de jiu-jitsu et médaillée de Excellent. bronze aux championnats du monde. Donc ok, quand on s'est ne Ah mis te oui! marie ensemble, si pas. tu veux, ouais, c'est moi qui fais la vaisselle, quoi. Mmh. Heu et du coup, elle a arrêté pendant un moment et elle vient de s'y remettre à côté de la maison, donc je vais avec elle. C'est très cool, mais j'ai fait, 1er cours vraiment de MMA, mercredi dernier. Je me suis Excellent. fait détruire. C'était, alors en termes d'humilité, c'est pas mal, hein. Ouais, Ah oui. si Moi, tu je veux me suis apprendre fait laver l'humilité, là pendant, aussi. 1 heure et demie, un truc de mal, ça Mais m'était jamais arrivé. je pense que c'est vraiment complémentaire. C'est vraiment complémentaire. Et il y a un mois et demi, tu nous as relancé justement sur Insta pour nous dire ouais les gars, si vous êtes chaud, on pourrait mettre en place un mastermind autour du CrossFit. L'idée fera certainement son chemin. Je sais pas si. Je pense que ça serait rigolo. Moi, je serais largué complet, mais peut-être que c'est quelque Ouais, mais chose tu vois, qu'on peut mettre un jour en avant. S'il y en a qui veulent donner leur avis en mais commentaire, n'hésitez pas à nous dire. encore une fois, je trouve que l'idée, tu sais, c'est pas de partir avec 20 crossfitters et de se mettre la race Non, toute non, la c'est semaine, ça. mais tu Ouais, vois, des gens qui en ont jamais fait, bah, déjà, tu les inities. Et puis, tu vois, dans les WOD, alors encore un gros mot, mais c'est l'entraînement du jour, ouais, tu ouais. vois. Ça peut durer entre des fois 8 minutes jusqu'à 30 minutes peut-être. Et l'idée de ça, c'est de montrer le dépassement de soi sur un petit moment, tu vois. Vraiment, on peut le Bah, on ressentir pourrait. chacun avec son intensité, même si bah voilà, tu soulèves pas les mêmes poids que celui qui est plus fort, mais tu ressens l'intensité de ce que Tu c'est de se ressens la même dépasser, chose, tu ouais. vois. En fait, On le pourrait, crossfit, on ça devient pourrait. pas plus facile, ça devient jamais plus facile, en fait. Tu te mets toujours, Mmh. je sais pas comment l'exprimer, le niveau Oui, parce qu'en de fait, tu cours tout le temps ouais, après le temps, tu donc cours au plus vite, final, ouais. t'arrives Ouais, jamais. ça. Ouais.
Mais voilà, si certains auditeurs ont envie de plutôt me pousser moi, j'allais dire nous pousser, mais plutôt moi, à organiser un tel mastermind avec certainement l'aide de Mathieu, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Bon, Nous, j'allais juste dire pourquoi on fait toujours nos masterminds autour du sport, tu vois. Parce qu'on trouve tellement de parallèles entre le sport et l'invest qu'on n'aura pas fini. On pourrait faire un podcast entier là-dessus, je pense. Encore samedi à Bercy, hein, au final. Hein, après la défaite de Bourama, on a eu 8 combats à suivre. On les suivait, mais d'un œil, parce qu'on était un peu beaucoup méga ultra déçus, surtout pour lui. Et du coup, on a passé notre temps, alors qu'on était à 3 sièges l'un de l'autre, à s'envoyer des messages pour essayer de faire des parallèles, trouver des solutions grâce à Invest. Enfin bref. Donc, mais ça, on y reviendra de ces 4. Bon, mon petit Mathieu, est-ce que tu peux te présenter, c'est un peu fait, mais reprendre au début, quoi. Qui tu es, où tu es. Après 10 minutes de podcast, mais c'est toujours ça, c'est les gentlemen. Franchement, ça va. Cool. Bah, tu vois, juste petit parallèle sur les podcasts. Je vous ai découvert totalement par hasard une publication sur le Club des Rentiers dont tu parles tout le temps, Anthony. Ah, ouais. Et une publication où je vois soirée des gentlemen investisseurs. Je fais, mais c'est qui encore ceux-là Et tu sais, j'avais l'impression, à force de suivre des formateurs IMO, parce que j'ai suivi Yann Darwin, je pense qu'il devait avoir 200 abonnés ou 300. Je me souviens exactement l'endroit où j'ai vu sa première vidéo. Et il m'a un peu aidé d'ailleurs à me lancer. Et quand je vous ai découvert, je me suis dit, mais c'est qui ces gars-là? Et j'ai commencé à écouter vos podcasts, ça m'a chauffé. Je me suis dit, mais attends, c'est trop bien ce qu'ils font. Et de fil en aiguille, à force d'en parler autour de moi, j'ai lancé un podcast là il y a peu avec un copain qui s'appelle Jérôme Berger. On s'est rencontrés trop bien. Sur Insta, on le fait et on est pareil, un peu comme vous. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est quand on est en forme, on ne parle pas du sujet avant 30 ou 40 minutes. Et quand on est fatigué, au bout de 10 minutes, on commence à attaquer le sujet. C'est un peu ça. Ouais, exactement. C'est un peu l'idée, effectivement. Comment ça s'appelle votre podcast, les gars? Les causeries de Jérôme et Mathieu, parce qu'on est tellement partis en sucette à chaque fois sur ce qu'on dit que voilà. Et vous nous avez bien inspiré, bien aidé. On a les mêmes micros de vous d'ailleurs, parce qu'on cherchait des micros. Je me suis dit, attends, ce qu'ils ont, ça a l'air pas mal. Ouais. Puis, voilà. On a mis du temps, mais là, c'est trop bien. Mais on n'a pas démarré comme vous, hein. On a démarré avec des trucs Wish. Alors, nous, on a démarré avec les micros de l'ordinateur. On s'est rendu compte que ça allait pas être possible. Oui. Très vite. Oui. Et si tu veux donner un son pro ou que ça fasse un peu sérieux, t'as pas le choix. Alors, on a essayé un truc, c'est bien d'avoir. On est vachement dans l'intelligence artificielle et tout. On a découvert que Adobe avait sorti une intelligence artificielle qui améliorait le son. Oui. Ça marche, c'est un truc de malade. Sauf qu'on l'a fait plusieurs fois. Bon, ils ont réduit le truc, donc c'était un peu galère. Fichier d'1 heure maximum, 3 fichiers par jour. Enfin, tu vois, ça devient vite un peu chiant. Ouais. Surtout que le truc traite pendant hyper longtemps. Et en fait, au bout d'un moment, on a remarqué qu'en plein milieu des phrases, par moment, on se mettait à parler anglais, tu sais. Le truc, je sais pas ce qui modifiait dans le son, mais on comprenait plus rien de ce qu'on disait. Alors, le son était de qualité, mais on se comprenait plus. Donc, on a investi dans les micros. Bref. Ouais. Bon. Alors, vas-y, Mathieu. Explique-nous, Mathieu, qui tu es, ce que tu fais. Qui je suis. Je m'appelle donc Mathieu, ça on le sait. J'ai 32 ans. J'ai une grande passion pour le CrossFit. Mais ça, je crois qu'on l'a compris. Et je suis quelqu'un qui aime bien se faire plaisir et faire passer, même si c'est un peu moins vrai en ce moment, qui fait souvent passer les plaisirs avant les autres choses. Et tout ça pour en venir où? J'ai grandi dans une famille. Pour être parfaitement honnête, je suis le fils d'un promoteur immobilier. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je sais pas. C'est salaud de promoteur. C'est parce qu'on l'a dans la gueule tout le temps. C'est une petite boîte familiale que mon père a créée il y a, je pense, 40 ans maintenant. Que depuis que je suis là, on dit 30 ans, mais ça fait 6 ans que je suis là. Il a créé ça il y a 40 ans. Et j'ai toujours plus ou moins baigné dans les discussions autour de l'immobilier. Alors, absolument pas de la manière dont nous, on l'aborde, d'acheter, de faire de l'investissement. Je sais pas comment dire ça. C'est un monde totalement différent. Ouais, là, c'est de la construction. C'est là où c'est intéressant. Ouais, on construit, on revend. Et on reprend tous les jours la même chose, en fait. Le travail, c'est de remettre la ceinture. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait un promoteur? C'est que lui, il va se balader dans la ville, il va voir un terrain, il va se dire, putain, un centre commercial ici, ce serait pas mal. Et je dis centre commercial parce que nous, on était vraiment très typé commerce il y a quelques temps. Donc, le promoteur, finalement, il est que chef de projet. Tony, vous savez ça par cœur, mais je dis ça pour les autres auditeurs. Le promoteur est chef de projet.
il n'a pas d'ouvriers qui vont construire pour lui. Il va mandater un architecte, un bureau d'études, un bureau de contrôle, tout ce petit monde, et il va faire les démarches auprès de la ville pour sortir son centre commercial. Juste pour rigoler, si tu veux sortir du commerce en France aujourd'hui, si tu vas très très vite, tu l'as sorti en 8 ans. À partir du moment où tu as trouvé un terrain. Et là, on a par exemple un projet de village de marque. Ça fait 10 ans que le projet est lancé. On commence à peine le chantier. C'est un enfer. Oh là là. C'est un métier qui est très beau quand on parle avec les autres qui l'ont jamais fait. Bref, Ah tout ça pour ouais. dire que ouais, non, c'est Après, l'enfer. après, c'est aussi Bah. dû à la spécialité. Parce que tu peux faire de la promotion donc Alors, avec des logements j'ai- et tu mets moins de temps. j'allais dire juste un petit Mais truc maintenant, que j'expérimente à mon petit niveau, tu vois, pour l'opération de nos bureaux et où il y a du locatif, où on fait un bâtiment industriel de 1500 mètres, de 1200 mètres carrés, pardon. Et j'ai pris 1 an dans la gueule à cause d'une petite mare et de tritons, quoi. et des Voilà. grenouilles, ouais. Est-ce que nous, il y a un projet, on a dû faire un crapaud-duc pour que les crapauds ils puissent traverser la route. Alors là, pour Évidemment, l'instant, où il n'y j'en aura pas suis, de crapauds. Mais hein, non. non, mais il y a des je trucs dois de faire ouf. une deuxième mare à côté et on va déplacer les tritons un par un. Il y en a 15 avec une épuisette. C'est vrai. Après, je suis très protecteur de la nature, je trouve ça génial, mais moi aussi. en fait, au bout d'un moment, Ouais. tu te dis, c'est ouf, quoi. En fait, moi, comment dire, j'aurais aucun plaisir. Mon but, c'est pas de foutre de l'enrobé et des bordures sur des tritons, mais c'est juste de dire allons plus vite, quoi. Perdons pas tout ce Ouais, temps. en fait, il y a un moment, ça devient débile, ouais. Ouais. Enfin bon, Ok. tout Mais ça, ok. Donc ouais. tu as grandi dans Tout cette ça pour dire que ambiance. j'ai grandi dans ce giron un peu de l'immobilier, mais sans vraiment m'en rendre compte, parce que mon père est un bosseur, juste, enfin, c'est inimaginable, tu vois. Il bosse H24 tout le temps, il en parle tout le temps. C'est marrant parce que dès qu'on partait en vacances, on a des photos de lui au téléphone. Peu importe où on est, il est au téléphone. Tu vois, quand on partait en bateau loin, il prenait un téléphone satellite à, je sais pas, 15 € la minute, enfin des trucs de fou pour pouvoir bosser. Et pour une raison que j'ignore, alors bon, sur le parcours scolaire, moi j'étais un glandeur ultime, c'est-à-dire que j'ai eu le bac à 10,05 parce qu'ils m'ont rajouté un point en sport pour l'avoir, parce que à l'époque je faisais moins de sport. J'ai été refusé dans toutes les écoles, les prépas, dont j'ai eu une école de commerce, je vais pas leur cracher dessus, mais qui était pas non plus folle. J'ai été, enfin bon, c'est une catastrophe niveau scolaire. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, depuis le début, enfin depuis que je suis rentré fin du lycée, école de commerce, je me suis toujours dit ce serait bien d'investir. En fait, j'ai toujours une appétence pour tu fais une action un peu dure et ensuite tu as un revenu récurrent. Ouais. Mais ça a toujours été le cas, genre dans des, enfin ça va sembler con, mais dans des Ça, jeux c'est une vidéo, vraie ça idée m'a de éclaté. vrai branleur, tu vois. Ouais. Ouais, complètement. de ouf. De se dire, je bosse Et une fois et ça tombe tout le temps. ouais, c'est ça. Mais que ce soit dans les jeux vidéo, dans ce que je faisais et tout, ça a toujours été comme ça. Et assez vite en école de commerce, je me suis dit, putain, l'immobilier, c'est quand même pas débile ce truc. Donc mon père, il devait se marrer parce que je devais rentrer le soir en disant, tu rends pas compte, papa, il faudrait acheter des appartements, tu les loues, tu rentres de l'argent. Et il a toujours été très bienveillant en me disant, bah ouais, carrément, t'as raison, sachant que à cette époque-là, il avait une foncière qui devait rentrer 3 ou 4 millions d'euros de loyer par an. Donc, si tu veux, ça devait le faire rigoler. Mais il trouvait ça chouette. Il me parlait de concepts inconnus, un peu comme pour toi, Anthony, à l'époque, je crois, les impôts. Tu vois, il me dit, mais il faut que tu calcules tes impôts. J'étais là, mais je m'en fous des impôts. Enfin, tu vois, t'es étudiant, tu sais même pas ce que ça veut dire, quoi. Bah ouais. Et j'ai essayé, du coup, à cette époque-là, quand j'étais en école de commerce, dès que j'entendais une bonne idée, tu vois, par exemple, il avait un salarié qui achetait des appartements en station de ski, qui les rénovait, qui les louait et qui me disait, mais Mathieu, c'est ouf et tout ce que je fais. Donc moi, j'étais étudiant de Nantes, j'appelais des stations de ski en disant, les agences immobilières, en disant, dis donc les gars, voilà, je vais acheter des appartements pour les rénover et gagner de l'argent. Donc si vous avez des trucs, envoyez-les moi. Autant dire que sans T'avais même aucun retour. ah bah non, d'ailleurs, sans même me poser la question du financement, de peut-être tous ces concepts-là, c'était Bah ouais. c'était ouais, C'est la improbable. candeur, quoi. La candeur Ah d'une ouais, bonne idée quand on débute. Ouais, mais c'est aussi c'est par bien. là qu'on débute. Hein. Bah oui. Tu vois ce que je veux Ouais, dire et j'ai essayé et plein après, de tu trucs comme progresses. ça. J'ai la chance de jamais avoir eu peur de décrocher le téléphone. J'ai jamais eu peur de décrocher le téléphone et de Ok. passer pour un con, tu vois. Moi, j'étais sûr de Ok. mon idée. Je fais, mais si, pour moi, c'était l'autre au bout du fil qui comprenait pas et qui était peut-être un peu Ouais. bête, tu vois. Ouais. Normal, quoi. T'as des branleurs, quoi. Et bon, je me suis quand même rendu compte au bout d'un moment que c'était pas évident. On s'est positionné avec des potes sur des trucs juste improbables pendant les études, mais sauf que les vendeurs voyaient bien que 3 étudiants pour acheter un immeuble à 1 million d'euros, ça allait quand même être compliqué. Ah Et, oui, d'accord. Ouais. ouais, non. Ceci, c'est con parce que, en fait, j'ai mon meilleur ami et un autre pote qu'on a rencontré au CrossFit, juste au moment où on finissait nos études, et on en est tous convenus qu'il fallait acheter l'immobilier. Et on s'est dit, bah vas-y, on
Enfin, on va en acheter, quoi. Nous, on était encore étudiants, il y en a un qui bossait. Et mon père m'a dit, bah attends, j'ai une chasseuse immobilière à Nantes, elle va te trouver des trucs éventuellement, quoi. Donc, elle nous a envoyé un immeuble, je crois qu'il y en avait pour 900 000 balles. On a dû faire une offre à 700. Évidemment, c'est pas passé. On avait fait des lettres bourrées de fautes d'orthographe pour essayer de persuader le vendeur. Et j'ai un peu les boules quand même parce que c'était il y a 10 ans. Et à chaque fois, je repasse devant maintenant. Je me dis, merde. putain, mais on aura acheté ça. On serait blindé. Parce qu'à l'époque, c'était encore prix fracassé, ultra bien placé. Enfin bref, Et c'est ouais. la petite histoire, quoi. Ça, c'était où, Mathieu? À Nantes, pour ceux qui Ah ouais, connaissent, un immeuble, pas sur la place Royale, mais la rue Crébillon qui est juste à côté. D'accord. Ouais, donc les prix se sont Et multipliés par 2 peut-être entre-temps, ou pas loin, quoi. ouais, pas loin, voire même plus. Enfin bon, bref, évidemment, on l'a pas eu hein, parce que les sujets de financement, impôts et tout, c'était Ouais. loin de moi à l'époque. Ok. quoi. Là, t'avais quel âge à peu Et près? je pense qu'à ce moment-là, j'étais en dernière année d'école de commerce. Quel âge j'avais? Je sais pas, 20, 22 ans. Quand j'ai commencé Ok. vraiment à envoyer des offres. Et je sais plus ce que je voulais dire. Si, en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais assez vite, en rentrant en école de commerce, je me suis dit, bah attends, on a la boîte familiale qui marche, l'immobilier c'est cool, je veux bosser dans l'immobilier. J'étais évidemment, à cette époque, quand je me dis ça, je ne pense pas du tout à acheter de l'immobilier locatif comme on le fait aujourd'hui. Enfin, tu vois, ça me traverse l'esprit, mais tout ce qu'il y a aujourd'hui sur YouTube, toutes les ressources, des gars comme vous, comme ce que moi je peux raconter maintenant et ce que Yann Darwin et tout fait, ça n'existait pas. Il y avait juste, comment il s'appelle? Olivier Seban. Je crois d'ailleurs que mon père Ok. m'avait envoyé une vidéo un jour, elle a acheté Ok. 3 appartements et dégage du cash. Et souvent je me perds hein, donc quand je veux raconter un truc. Je Non, pars non, dans tous mais les on sens. te Non, suit, mais donc tout on va se bien. perd Et aussi, donc t'inquiète pas. bon bah nickel. Et du coup je me dis bon bah je vais bosser dans la boîte familiale, ça va être cool. Et dans le plan c'était je passe par un grand groupe, genre Next City, Eiffage, Ouais. Ok. et après je reviens dans la boîte familiale. Et en fait un jour je Donc suis je dans fais le mes métro parce que armes, je fais mes armes là-bas en voilà, salarié, je et fais mes après armes. Ok. Exactement. Sachant que maintenant, je me dis comment j'aurais pu bosser dans un grand groupe, il y a des chances que ça aurait pu être compliqué, quoi. Et en fait, un jour, je suis dans le métro, enfin dans le tram à Dublin avec mon meilleur pote, parce qu'on y a passé 1 an pour les études. Je reçois un message de mon père qui me parle pendant 15 ou 20 minutes d'un projet de de construction de maison individuelle. Et ça finit par donc j'ai besoin de toi pour gérer ça. Ok. Et là, tu vois, je suis en dernière année. Moi, ce que je fais de mes journées, c'est que je joue à Battlefield et je fais du CrossFit. Je vais même pas en cours Ok. parce que on se disait que Ouais, s'il ça pleuvait, sert on à allait rien. quand même pas prendre les vélos, c'était dangereux. Et on habitait à Dublin, donc on n'a pas été beaucoup en cours. C'est magnifique. Ah, Et oh, tout c'est ça, bien c'est trouvé payé qu'on par dirait. papa et maman. Pas exactement. Ah non, mais je suis Voilà. vraiment un branleur. Mais ils sont au Après, courant ou pas là à ce moment-là que ouais, en fait ils ils payent des sont au études courant que j'ai pas D'accord. beaucoup bossé, mais ils sont pas D'accord. malheureux pour autant. Ok, cool. Je leur ai pas Donc dit par tout de contre, suite comme ça. Hein. il te laisse quand même beaucoup de liberté. Enfin, là, de ce qu'on entrevoit sur ton enfance, Ah c'est ouais, quand moi même des j'ai eu une parents enfance de ouf. Hein. entrepreneurs, mais par contre très compréhensifs, Alors, qui te laissent aussi la liberté ouais. pour le coup, de penser, même même d'être un peu bucolique, quoi, Ah de mais ouais, non planer à mais 8000. Et ouais, incroyable. donc ça, c'est bien. Franchement, ça, c'est Ah mais moi bien. en fait, j'ai un père qui est vraiment entrepreneur, si tu veux. Il a toujours créé sa boîte. Il a bossé avec son père avant, qui était marchand de meubles. Il a créé des boîtes, des enseignes. Il a eu des Mobiliers de France et autres avec son père. Il a vraiment été entrepreneur. Et ma mère, elle, a été entrepreneuse, mais dans les grands groupes. C'est-à-dire qu'elle était Ok. directrice des ressources humaines chez Deloitte. Donc, c'est quand même pas dégueu. C'est un gros cabinet d'audit. Je crois qu'elle est montée au niveau Europe. Pas au niveau monde, parce que c'est le truc, tu voyages 90 jours par mois sur 30, tu vois. Ça devient débile. Mais j'ai eu la chance qu'il m'ait eu assez tard. C'est-à-dire que ma mère avait 40 ans, mon père 38, ils avaient déjà eu chacun 2 enfants. Et je pense Ok. qu'ils étaient du coup assez. Et en plus, Mature. ouais, ils Ouais. étaient matures et ils se sont rencontrés en psychothérapie parce qu'ils ont tous les deux eu des moments un peu difficiles. Et c'est vrai, la vraie histoire, c'est qu'ils se sont rencontrés en psychothérapie, je sais plus où. C'est génial. Ma mère avait soi-disant oublié son dentifrice, apparemment. Ok. Et elle est tapée à la porte de mon père. Enfin, on va pas rentrer là-dedans. Excellent. Et du coup, je pense qu'ils ont été assez matures à ce moment-là. Et mon père admet lui-même qu'avec mes frères, il a été plus dur que ce qu'il a été avec moi. Ouais. Ok. Mais il avait les a du eu, il avait recul 20 sur ans. l'éducation, sur Voilà. peut-être ce qui fonctionnait bien, ce qui ne fonctionnait pas trop. Et du coup, ouais, ok. Alors, j'avais une Voilà. Ouais. petite question, Mathieu. Ton père, il était donc à la fois promoteur, mais aussi, tu disais qu'il avait une foncière. Il était aussi investisseur. Il faisait pas que construire, Ouais. revendre. Il en gardait aussi une Non. partie.
Non, exact. Enfin, à une époque, il en gardait une partie quand il faisait des petits projets. Alors, petits projets, c'est des trucs un peu costauds, tu vois. Mais quand il faisait des projets qu'il Oui. arrivait à garder, il y a 25-30 ans, il les gardait. Et ça a fait une très grosse foncière à un moment, évidemment avec des associés, des apporteurs de fonds, ça. Et ça a été un truc, enfin, très grosse à la hauteur des institutionnels, c'est rien, mais pour un particulier, c'était vraiment énorme. Il faisait un petit peu dans le jargon ce qu'on appelle aujourd'hui une Anthony Poncet, quoi. Ouais, non, Ouais, c'est ça. alors... Arrêtez les mecs là. Arrêtez complètement. Non, mais c'est un peu aujourd'hui, c'est un peu ce vers quoi tu tends. Ah oui, voilà, je tends pour l'instant. Voilà. Oui, mais attends. Mais ouais. Mais tu fasses un Mathieu, tu vois, t'as l'âge. Refais-nous un petit Mathieu. Un petit branleur de Mathieu. Ah putain, non, laisse-moi Un tranquille. petit branleur, c'est ça. Et il va pas beaucoup travailler à l'école. Et ouais, en fait, comment il a démarré? Je vais juste le faire très vite. Il était marchand de meubles et ils ont acheté un bâtiment à un mec qui s'appelait Monsieur Herman, qui a une boîte dont j'ai oublié le nom maintenant. C'est vraiment un petit monde de la promotion immobilière commerce. Et en fait, ce gars-là est un des premiers gars en France à avoir amené le concept apporté le concept du retail park, c'est-à-dire toutes les moyennes surfaces qu'on voit en périphérie, là où tu as des Decathlon, des Jiffy, enfin, tu vois, toutes ces zones commerciales. Et il a vendu un bâtiment à mon grand-père et à mon père qui bossait avec lui à l'époque. Et à un moment où la boîte de meubles marchait plus très bien, je crois que ça a été un peu compliqué avec l'arrivée d'Ikea et tout ça. Et mon père s'est dit, putain, l'enfoiré, il se gave sur notre dos quand même. Il se met bien. Il dit, ouais. Et mon père qui gérait les clients, enfin, tu vois, tu gères des clients mécontents toute la journée, qui te rapportent le meuble parce qu'il a été rayé par le livreur, qui machin, qui truc. Enfin, il s'est dit, ouais, il commence à tous me les briser, ceux-là. Les joies du SAV. Voilà, moi je vais laisser le grand-père, enfin, je vais laisser mon père et je vais faire comme ce que ce gars-là a fait. Ça a fini par sortir un hypermarché à Dreux, qu'il a revendu à je sais plus quelle enseigne à l'époque. Il a bossé 10 ans pour faire ça, avant d'encaisser son premier euro. Et il a rentré un chèque juste monstrueux en revendant le projet. Monstrueux pour lui à l'époque. Il se dit, si jamais je l'avais fait moi-même, en fait, ils m'ont enfumé parce que j'y connaissais rien. C'est-à-dire, ils ont acheté un truc 1 million de francs ou 2 millions de francs où ça en valait 20 ou 30. Mais quand tu le sais pas à l'époque, il était content, tu vois. Et ça lui a permis de se lancer. Et je sais même plus pourquoi je suis arrivé là. Là, c'était la genèse de ton papa. Ouais. Comment il avait commencé, ton père? Et donc, il a commencé comme ça. Et puis, un projet à une époque où tous les maires des villes voulaient absolument leur moyenne surface en périphérie. C'était le truc à la mode. C'était on veut notre centre commercial en dehors de la ville. Donc, il en a étalé des kilomètres partout, comme tous les autres promoteurs qui sont moins connus du grand public. Mais tu as des. Altaria, qui est maintenant Altaria Cogedim, qui est un très gros. Ouais. J'ai travaillé pour eux pas mal, moi, à l'époque, où j'ai ma boîte à Lyon. Ah oui, j'imagine, ouais. Des compagnies de Felsbourg, des Duval, des Frey, tous ces gars-là, en fait, se sont lancés au même moment, donc ils se connaissent très bien. Et ils ont étalé des kilomètres de moyenne surface en périphérie, avec des marges de revente à 50, 60, 70%, enfin des trucs vraiment... Il y a eu une grande époque. Et ça a lancé la boîte comme ça, ouais. Ah ouais, la grande gavade, ouais, c'est le cas de le dire. Pour revenir maintenant, depuis 10 ans, tous les maires qui disent on fait plus de commerce en périphérie, c'est un scandale, vous vous rendez pas compte, on n'a plus personne en centre-ville. Tu vas dire, ouais, mon gars, mais en même temps. Oui. Par contre, à côté de ça, tu vois, on s'est encore posé. Enfin, ça c'est un truc qui me revient à chaque fois en boomerang, tu vois, et tu as complètement raison. Tu n'as plus aucune ville. Enfin, toutes les villes veulent leur petit commerce. Par contre, toutes ces mêmes villes t'empêchent d'aller en ville. En voiture et tu peux pas te garer. Donc niquez-vous. Tu peux pas te garer. Au bout d'un moment, si tu veux le sens et le contresens et le non-sens, là on est allé à Nantes avant-hier. On a réussi à se garer, mais bon, tu vas quand même bien loin. À Chartres, même combat. Nous, où on vit, c'est même pire. C'est-à-dire qu'ils veulent ramener tout le monde en centre-ville, mais par contre, personne peut y aller. Donc, si tu veux, il y a ça. Et il y a un autre problème, c'est que tu as souvent en centre-ville, notamment dans les petites villes, c'est papy-mamie qui sont propriétaires des murs, qui ont exploité toute leur vie ici, qui gagnaient, je vais dire une connerie, 8 000 balles par mois, et qui considèrent que du coup, maintenant, pour la retraite, il faudrait gagner 8 000 balles par mois, et qui vont donc facturer un nouveau loyer à 8 000. Tu sais, c'est le classique, tu as le commerce au rez-de-chaussée, et tu as l'appartement au-dessus. C'est pourri, c'est défoncé, ça fait 40 ans que c'est là, et qui te disent, nous, c'est 8 000 euros par mois. Enfin, les chiffres au hasard, quoi. Et en fait, c'est trop cher, c'est complètement décorrélé du marché, et ça bloque tout. Les gens peuvent pas se garer, les commerces se vident, les nouveaux... Enfin, bref. Donc, qu'est-ce qu'on en retire ? Vivement qu'ils meurent. Ouais, c'est ça. Non, en fait, la solution qu'on a proposée aux villes, c'est, on leur a dit, en fait, si vous voulez ramener du monde dans votre centre-ville, débrouillez-vous pour que les parkings, ce soit plus 15 € la minute, tu vois, comme à Paris, et rachetez
racheter les commerces à ces petits vieux qui vendent pour les louer bien à sûr. un loyer abordable et proposer une foncière de la ville, quoi. Ouais, mais ça se Bien passera sûr. jamais. Mais bon, t'as bien fait d'en Ah Il non, y, parler. a- il y a- mais il tu y sais, a- il y a des villes qui le font. des fonctionnaires, même au plus haut de l'État, ça reste des fonctionnaires, tu vois. Ah Et bah oui. ouais. C'est Mais voilà, bon, c'est ce que parenthèse. j'exècre le plus avec la promotion, notamment, c'est que tu. J'en reviens, tu vois, j'ai du grain à moudre là-dessus, c'est que tu dépends à 90% des décisions politiques. Parce que Ah ouais, nous, on a un sujet. Le logement, d'une, c'est politique. Le Bien commerce, sûr. c'est ultime. Parce que le commerce, tu vas voler le pain de la bouche du boulanger qui a une boulangerie de merde en centre-ville, tu comprends, qui lui veut pas se sortir les doigts pour faire autre chose. Donc, t'es un salaud. Et donc, Ok. t'es toujours dans des Là, sujets très ça y est, politiques. ça y est. Ça y est. Combien? À 29 minutes, on a dérapé. Voilà. Donc Voilà. là, ça y est. Juste fini là-dessus. En fait, t'es hyper Bienvenue politique. à tous les boulangers qui nous regardent. Voilà. Soyez forts. Après l'électricité, Alors, le plutôt le gaz, vendeur vous de avez vêtements, Mathieu qui excusez-nous. vous défonce. Alors, boulanger, c'est un mauvais exemple, on n'en met pas beaucoup dans les centres commerciaux. Ceci Non, dit, mais les je comprends pauvres ce avec que tu veux dire. les maris. Enfin, tu vois, je caricature un peu. Et le problème, Oui, c'est mais que on est sur des projets qui durent 10, 15, 12 ans. Et une mairie, ça dure 5 ans. Donc, Mm. si tu as eu le malheur ouais. de bosser avec le mec qui repasse pas, ils te disent Et oui. bon, bah écoutez, monsieur Paco, ouais, bon, c'était bien, vous avez bossé avec le concurrent d'avant. Bon, bah maintenant, vous vous dégagez et puis on vend les terrains à quelqu'un d'autre. Voilà. Et toutes les municipales, tu perds 3 projets. C'est ouf. Bref. C'est impeccable. Tout ça Ouais. pour dire, excusez-moi de la parenthèse, qu'au début, mon père gardait le plus de projets possible. Tu le construis, tu le gardes, c'est comme ce que toi tu fais, Anthony. Il me semble. Hein, Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, on essaye d'en garder un peu, mais si tu veux accélérer, tu te rends compte que tu es obligé d'en vendre un peu aussi, quoi. Il faut trouver Ouais, le jus voilà. de l'équilibre. Et donc, il a fait une belle foncière. Et au bout d'un moment, les projets devenaient trop gros, trop compliqués. Les marges se sont réduites. Donc, au bout d'un moment, tu peux plus les garder, en fait. Ouais. Si tu fais des trucs gros, tu peux plus les garder. Donc, il les a revendus. Ok. Voilà. Ok. Donc là, à ce moment-là, toi, t'es pas encore dans la boîte, là. Quand ça Non, pèse non. lourd, vraiment lourd. Ah, je rentre dans la boîte quand ça pèse lourd et que on est sur la. Enfin, on en parlera peut-être après. La boîte va moins bien maintenant. Je suis rentré sur la pente descendante, moi, on va dire. Ok. Et ton papa, il s'est dit, quoi de mieux que faire rentrer un branleur en hoodie rose qui va pas en cours pour remonter la boîte. Est-ce que c'est un petit peu ça, Mathieu, qu'on doit intégrer? Ah, c'est un peu ça. Non, mon père, il compte beaucoup sur moi. Il trouve que, je sais pas s'il me surestime ou autre, mais il est très content de ce que je fais tout le temps, même si moi, je suis pas forcément satisfait de moi-même mais tout le temps. De toute façon, en bon branleur. Ah ouais, en bon branleur. Je suis sûr que t'es bon. Après, moi, j'ai branleur, les mecs. J'ai un concept, moi, c'est que le branleur est super intelligent parce qu'il va être capable d'optimiser les choses pour en foutre le moins possible. Exactement. Et tu as la vraie définition. Mais par contre, elle est toujours pas dans le Larousse, mais c'est exactement la définition. Mais on est d'accord. Ah, mais bien sûr qu'on après, est d'accord. Après, je suis un vrai branleur, mais j'ai aucun problème à bosser comme un malade quand il faut. C'est-à-dire, quand il faut, je vais bosser, je vais pas dormir, je vais pas manger et autres. D'ailleurs, ma copine me dit tu veux pas manger un peu là quand même ça fait depuis ce matin t'as rien bouffé, t'as rien bu et autres, et tu sais je suis capable de me perdre dans le boulot, mais plus dans le boulot on va dire un peu physique ou de mise en place. Par exemple je vais tout à l'heure là je vais au Mans, on a 3 apparts qui prennent le chantier de l'enfer comme toi, et je vais pour que demain soir dans le meilleur des mondes, j'ai pas encore l'électricité dans un appart, mais que je puisse mettre en location si tu veux, et donc là je sens que pendant une journée et demie ça va être le feu, quoi. Le timing est bon. Ok. Donc, il faut être branleur, mais il faut aussi savoir bosser. Donc, nous, on est à l'école de... On referme la parenthèse. Tu reviens d'école de commerce. Du coup, tu intègres la boîte, la foncière de ton papa. Pour gérer ce chantier de promotion, là. Pour gérer une boîte de construction de maisons individuelles. Enfin, pour aider à un concept de construction pas cher. Spoiler, ça s'est hyper mal passé. Donc ça, on va pas en parler plus, mais ça fait quelques millions de pertes à la fin. Voilà. Le concept était foireux à la base, mais on le savait pas à ce moment-là. Ouais. Ok. Bon, on va pas en reparler parce que sinon on va repartir sur une demi-heure. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris un truc, ce que je crois que c'est pile à ce moment-là que j'entends non, Yann Darwin, ça revient après, mais en fait, je me dis ça y est, j'ai un salaire, je peux emprunter. Et avec les 2 joyeux lurons avec qui on voulait acheter l'immeuble dans Nantes qu'on n'a pas réussi à avoir, on se dit, je suis encore à Dublin pour quelques mois parce que j'ai fini en décalé avec le fait d'être à l'étranger. Et il y en a un qui est à Nantes, on se dit, faut qu'on achète de l'immobilier. Il visite un truc un jour et dit, les gars, j'ai trouvé une perle, un studio dans le centre de Nantes à un prix déjà fou pour l'époque. J'ai visité, j'ai fait une offre tout de suite, elle est acceptée. Tu vois, il a même pas eu le temps de nous appeler. On dit, nickel. Et on rentre le week-end d'après, ça tombe plutôt bien, on visite, on se dit vas-y feu, on essaie d'emprunter. Et là,
impossible. Bon, après, nous, on est 2 étudiants avec promesse de travail. Parce que tu vois, Ouais. là, on doit être au mois de février. Moi, j'ai mon offre d'emploi et mon contrat signé pour. Non, on doit être un peu avant, on doit être en septembre. Moi, je bosse en octobre, je sais plus. Enfin, non, mais je bosse 2 mois après, tu vois. Anthony, mon meilleur pote, c'est pareil. David bosse, lui, à la SNCF en plus. Donc, tu vois, tu te dis boulot sûr. Ça Et devrait rouler. voilà. Ouais. Et nous, on part du raisonnement bête. On est 3 pour rembourser un emprunt de 50 000 euros. Ça devrait aller, quoi. Au pire, Ouais, je bah sais ouais. plus combien ça faisait par tête. Ça faisait 100 euros par mois. Enfin, tranquille, quoi. Et en fait, on n'a pas l'emprunt du tout. Impossible. On fait. Alors, à l'époque, est-ce qu'on fait bien les dossiers? Je me souviens plus, mais je pense qu'on fait le truc à l'arrache. On le fait pas bien. On Bah ouais, contacte mais du monde quand on pourtant et commence on aussi. n'a pas. Ah ouais, ouais. Et donc tout le monde lâche. En plus, David a un nouvel enfant. On dit de toute façon, moi j'achète celui-là, j'arrête pour l'instant parce que j'ai pas le temps. Moi, dans ma tête, je suis là, mais attends, des apparts, j'en veux 1000. Anthony, lui, se barre à l'étranger. Il se barre en Andorre parce qu'il veut pas bosser en France. Et donc, je leur dis, bah écoutez, ça vous dérange pas que je pose la question tout seul. Et là, incroyable, je pose la question à ma banque. Je dis, vous savez, l'appartement qu'on veut acheter à 3, finalement, je l'achète tout seul. Est-ce que vous me financez? Et là, ils m'ont dit, bah écoutez, évidemment, aucun problème. Bon, déjà, j'hallucine. Je dis, mais comment c'est possible, tu vois? Donc, Ok. bref, je l'achète. J'ai les clés et mon père me dit, t'as prévu des travaux du coup? Et là, dans ma tête, je me dis, qui est travaux? Comment ça? Et il me dit, t'as prévu les impôts? Je me dis, bah attends, mais c'est quoi les impôts? Enfin bref, du coup, je me souviens un truc qui m'a marqué, c'est que je trouve un artisan pour faire des travaux un peu, parce qu'évidemment, j'avais étudiant, j'ai 7 000 euros de côté à la fin de mes études, que je sais même plus trop comment j'ai mis de côté. J'ai pas bossé beaucoup, mais j'ai bossé 2-3 fois. Mes parents me filaient de l'argent de poche, j'avais un peu d'argent de côté. Bref, j'ai 7 000 euros. Je trouve un mec qui me refait l'appart pour 7 000. Donc je mets littéralement mes comptes à zéro un jour. Je me souviens, ça m'a marqué. Mon père m'offre, c'est son grand net sur mes logements, m'offre 700 euros de meubles chez Ikea parce qu'on y va pour. C'est un ancien marchand de meubles, je me dis, il va gérer pour la déco, donc il m'aide. Et puis il me paye la facture de 700 euros de meubles. Je fais le montage. Là, j'ai 0 euros sur mes comptes et je sais, je dors pas bien. Je me dis, ouais, mais si jamais ça se loue pas. Et en fait, le truc se loue, acheté pas cher. Pour la petite histoire, j'ai refait 25 000 euros de travaux 5 ans après dans cet appartement. Je l'ai revendu avec 100 000 euros de plus-value. Oh, Putain. joli. Donc, beau placement. Joli J'ai offert move. une bouteille de champagne au pote qui me l'avait trouvé quand même. Ok. Ouais. À chaque fois qu'on se voit, il m'en reparle. Et là, ton papa, m'étonnes. ton papa, il t'aide, mais en En fait, il restant m'aide. bienveillant, mais loin, quoi. Ouais, très loin, parce que lui, en fait, on s'imagine qu'un mec qui a fait ça, il est ultra pro de la location du LMNP et autres. Non, pas du tout. Il est à des années-lumière de ça. C'est-à-dire que Ouais. tu as une Ouais, équipe qui ça t'entoure. m'étonne. Lui, il gère sa foncière, il gère ses projets de promotion. C'est un boulot à temps plein. Ça, pour lui, c'est. Il sait même pas les Ouais, impôts, comment ça se calcule, nous, on comment joue faut à la faire. dinette, Voilà. quoi. Là, toi, tu Ah joues non, à mais la dinette. Ouais. c'est exactement ça. Et donc, il était très content que je le fasse, mais en même temps, il. C'est vraiment marrant ce que tu m'expliques parce que la dernière année où j'ai bossé à Lyon, j'ai mangé avec un promoteur et on a vraiment discuté, tu vois, je lui posais vraiment des questions. Je disais, je vais lâcher ma boîte, je vais me lancer en marchand, j'ai plein de questions. Et le gars me dit qu'il a 150 appartes à côté de sa boîte Ah, de marchand de biens. Et donc ça commence déjà à brasser. Et tu vois, quand je lui explique, je ça lui dis, va, ouais. alors c'est dans une foncière, c'est comment? Il savait même pas ce que c'était que le LMP, tu vois, à l'époque. Et que Ah le non, mais. LMNP, c'était tout en nu avec du déficit foncier. Et il me dit, en fait, je risque même pas d'en vivre avec 150 apparts parce que je paye tellement d'impôts que je sais pas Tu comment m'étonnes. faire. Je fais des travaux, c'était la fuite en avant. Et tu te dis, le gars, il a fait ça. C'est ouf, c'est décorrélé du savoir, tu vois. Ça a été. Ouais. Mais En fait, ce qu'on fait, c'est un C'est au métier à talent. part entière. Enfin, mine ouais, de rien, c'est un métier avec des spécificités à part entière qui est complètement différent d'un gars qui fait de la promotion ou ouais. Et d'autres choses, d'ailleurs, quoi. Mathieu, là, quand toi, tu loues, enfin, quand tu achètes et que tu loues, tu as un minimum formé avec ce que tu as pu trouver à droite à gauche, et c'est pour ça que tu loues en meublé ou tu vas à la Ah nique, non, non, tu sais même pas non, ce que mais tu fais? non, parce que je me dis, moi j'étais étudiant, j'ai loué un truc en meublé. Non, mais je savais même pas que. Enfin, je pense que tu te rends pas compte, hein, j'étais loin. Je savais que c'était bien ce que je faisais, mais voilà, ça s'arrêtait là. Et du coup, j'ai loué un meublé parce que ça me semblait évident qu'un étudiant louerait un truc meublé. Et D'accord, ouais. je m'étais pas encore posé la question des impôts. Si tu veux, mon père m'avait Ok. fait, je me souviens, on avait fait ensemble une après-midi un tableur Excel et il m'avait mis une ligne impôts. Et dans ma tête, je m'étais dit, bon, de toute façon, ça, il n'y a pas besoin d'en tenir compte, tu vois. Ah C'est oui. du détail. Mais oui, mais Ah moi, non, j'en pareil. étais là. Il arrêtait Ok. pas de me dire, cherche Ouais. les impôts, cherche les détails, comprends. Ok. Et ça, c'était un truc où. Non, c'était pas un Ouais, sujet, bon, quoi. on verra, quoi. Ok, donc là, Voilà. donc cet appart, tu le gardes combien de temps en location? Je pense de tête, je dois le garder 5 ans.
En fait, entre D'accord. le moment, je le loue pendant 5 ans, je fais les travaux et 3 mois après les travaux, il est vendu. Parce que je rentre dans l'appart, il est trop beau, je me dis, ah, je peux pas le relouer, j'essaie de le vendre. Dans ma tête, en fait, je le vends au top du top, au meilleur moment. J'ai de la chance, Ok. meilleur moment du marché, où je calcule un prix genre 155 000 sur meilleurs agents. Ma copine, elle me dit, ah, franchement, je suis sûr, tu peux mettre plus. Je mets 172 le prix haut. Je me dis, mais jamais quelqu'un achète. C'est impossible. Putain, il est Et vendu en boum. une journée, le truc. Magnifique. Ok. Ouais, truc de- Impeccable. Donc Et là, tu te refais. ouais, mais en fait, non, mais ça c'est ça, c'est récent. Mais du coup, j'achète cet appart. Et ensuite, je fais plus rien pendant un an. C'est-à-dire que j'en cherche d'autres. Je me dis, bah, faut refaire ça, trop bien. Sauf que, évidemment, j'en trouve pas d'autres à ce prix-là. Puis, je suis pris par le boulot. Enfin, tu sais, je commence un boulot, je commence la vie professionnelle. Enfin, tu découvres un monde, Ah quoi. ouais. Donc, je lâche le truc pendant un an. Je ziote un peu les annonces, mais sans plus. Et un jour, je tombe sur une vidéo d'Ian Darwin. Je me dis, ah putain, c'est pas mal ce qu'il dit, lui. Entre-temps, je sais plus où j'en étais sur les impôts et tout. Et je tombe notamment sur un gars qui s'appelle Guillaume Malguir, que vous devez connaître, qui dit en substance, j'achète des petits immeubles ou des immeubles dans des petites villes. Et je me dis, mais attends, c'est vachement bien, le mec, il a des rentes de fou. Et là, qu'est-ce que je fais? Bah, je cherche des annonces et en fait, je découvre la poule aux œufs d'or, il y en a partout. Et donc là, j'en achète, je sais plus, j'en achète 1, puis 2, puis 3, puis 4, avec évidemment des péripéties de fou pour les financements. Je suis bloqué à, je sais plus, 500 000 balles pour la BNP. Je découvre que juste en faisant une simulation sur la BNP en ligne, ils me recontactent pour me dire, mais attendez, mais nous, on n'est pas la BNP, on est la BNP net crédit. Donc nous, on vous finance, donc je redébloque 500 000 de plus. Ensuite, il y a un immeuble, je prends des refus sur refus. Je fais 17 banques avant de trouver un prêt. Je rachète et là, il y a 3 ans, j'empile des trucs de fou et j'arrive à peu ou prou 50 lots. Ah oui, c'est propre, Ok. dis donc. Et tout seul. Ouais, c'est propre, tout seul. Je suis tombé sur une vidéo sur les SCI à l'IS à un moment. Je me suis dit, putain, il faut que je fasse une SCI à l'IS, tu vois. Du coup, je dis, quoi de mieux qu'associer mon père dans la société? Bah, il est blindé, trop bien. Ah bah là, sauf qu'en fait, tu arrives chez les banques et c'est marqué promoteur marchand de biens. Ligne putain, numéro oui. 214 en rouge et ils me disent, mais en fait, bah, il va vous falloir de l'apport. Donc là, il y a un crédit où j'ai dû mettre, je sais plus, 10 000 ou 15 000 euros d'apport. Il avait une part dans la société et ils m'ont fait chier, mais comme jamais, parce qu'ils avaient peur, tu vois. Tu t'adresses Ok. au conseiller particulier et puis il voit promoteur marchand de biens. Lui, il se dit, oula, 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 on va mourir. C'est tellement ça. Ah ouais, non, mais c'est ouf. Du coup, après, je me dis, bon, bah, Cherche sous le bureau. Ouais. En fait, je comprends vite un truc dans ma tête. Je me dis, il faut que j'en empile le plus possible, peu importe que ce soit SCI ou pas, j'en empile le plus possible. Après, je réfléchirai, quoi. Et donc, j'achète au coup par coup, soit en société, soit en perso, en fonction du crédit que j'obtiens. Entre-temps, je me mets avec Roxane, qui me dit, c'est vachement bien ce que tu fais, mais qui veut le faire avec moi, mais qui n'a pas, si tu veux, l'appétence de le faire à même de son côté. Donc, au bout d'un moment, quand j'en trouve, on le fait à deux. Donc, Ok. on achète quelques immeubles ensemble. Je suis désolé, j'ai plus les chiffres forcément précis, mais En SCI aussi, là? à deux en SCI, ouais. Enfin, en société, et du coup, c'est SCI. Maintenant, je ferai peut-être différemment que de l'SCI, mais voilà. Mais c'est SCI. Ouais, Et- on se retrouve bien. Enfin, avec Yann, je vois qu'on on sourit un peu tous les deux. Ouais, mais ouais, parce mais- que on a la même mentalité de dire, nous, avec Yann, on fait et après on réfléchit. Mais Oui, c'est ça. Ah ouais, on non, mais je dérouille et après on réfléchis, voit. mais il y a des fois quand il y a une opportunité, tu t'en fous, tu vas comme ça Ouais, passe. Et après, tu c'est ça. réfléchis. Là, je suis en train de me racheter des lots en perso. Tu vois que j'avais acheté en perso, les repasser sur ma holding ou sur la foncière. C'est pas, au début, c'était pas parfait. T'inquiète, le crédit, il est là. Et ça fait 3 ans qu'il se rembourse. T'inquiète. Ouais, c'est ça. Maître Et, Cos a de moins en moins de cheveux, d'ailleurs. Il a fait une petite couette pour s'attacher. Mais... Il a dû avoir des moments un peu chauds, non? Ouais. un peu. Mais en fait, j'ai la chance. C'est naturellement, je suis comme ça. J'ai pas d'aversion au risque du tout. C'est-à-dire que je me dis, j'achète et puis bon, je verrai bien. Et puis dans ma tête, je me dis, au pire, je revends, je perds un peu d'argent. Et puis bon, fondamentalement, c'est pas très grave. Alors quand j'ai acheté le premier, j'ai quand même pas dormi la veille de la signature. Je me suis dit, mais tu te rends compte, parce que je gagnais pas Normal. grand-chose. Hein. Parce que là, on va dire, ouais, le mec, fils de promoteur, laisse tomber, il est blindé. Au début, j'étais payé 1400 net par mois. Bon, c'est pas non plus la panacée. Et aujourd'hui, je dois être à 2007. Ça doit être 3000 net, ce qui est correct, mais c'est pas non plus... parce que je suis pas à 30 000 euros par mois, quoi. Et à l'époque, je me souviens, je dors pas. Je me dis, mais si jamais il n'y a pas de locataire, comment je vais faire pour rembourser mes 350 euros de crédit et tout? Ah, ça m'avait mis mal et finalement, ça s'est hyper bien passé. Parce que je savais qu'à l'époque, si je payais pas mon crédit, je pouvais pas bouffer à la fin du mois. Enfin, au pire, mes parents m'auraient aidé, mais
sais, il y avait ce petit Bah côté, ouais. Ouah, c'est chaud. Ok. Et en fait, ça se passe bien. Et là, aujourd'hui, en fait, tu as toujours tous ces immeubles et ces 50 lots? Pas du Ouais, tout? j'ai toujours tout. Et tu vois, c'est là où je veux pondérer le fait de tirer avant de viser. C'est que là, en ce moment, c'est un J'ai peu 8 compliqué. enfants. Non, j'ai pas d'enfants, j'ai 2 chiens, c'est pas vraiment pareil. Heu, la société familiale va, mal, voire, très mal. On essaie de sauver la boutique, mais c'est quand même chaud. Et déjà, il y a une chose où je suis très content, c'est que je me suis jamais dit: «Bon, bah, je vis dans une famille blindée», parce que concrètement, c'était le cas. Et je me suis toujours dit: «Faut que tu fasses aussi ton truc de ton côté». Parce que j'aurais aussi pu me dire: «Bon, bah, j'hérite de ça dans 10-15 ans, tranquille, je fous rien, quoi». Et je remercie le ciel d'avoir investi et de m'être sorti les doigts, vraiment de le faire moi-même, parce qu'aujourd'hui, je me retrouverais sans boulot. Tu vois, aujourd'hui, du coup, ça va être chiant parce que, je gagne, 3 000 balles de moins et que j'ai toujours bossé, donc ça va me faire un peu bizarre, même si je suis un branleur. Mais si j'avais rien fait, que tu te retrouves au chômage avec, je sais pas, c'est 60-70 de ton revenu, que tu peux Ouais. plus emprunter, que tu es obligé de repartir et autres, là, je sais qu'au pire, aujourd'hui, je vais arbitrer des trucs, je vais rentrer du cash, donc ça, c'est cool. Et Tu m'étonnes. ce que je veux Ok, dire, parce c'est que là, dans ta tête, la foncière, enfin la boîte de famille, c'est réglé, quoi. alors, c'est Parce que là, t'en parles comme si c'était terminé, quoi. là, dans ma tête, je suis en train d'accepter le fait que ça peut s'arrêter demain, même si c'est un Ok. peu compliqué parce qu'on a toute la vie de la famille repose là-dessus, donc ça va être c'est un moment qui est un peu raide. On travaille toujours très dur pour que ça passe, hein, mais on commence aussi à Et, anticiper le pire. et juste pour, alors, sans rentrer dans les détails et tout, mais pour nos auditeurs, qu'est-ce qui a amené un truc, tu vois, une Ferrari qui roule aussi vite à une 2 chevaux rouillée, quoi? Bah, alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, mon père est un artisan, c'est-à-dire qu'il a toujours été le nez dans ses affaires, très fort, et que, vieillissant, la boîte marchant mieux, parce qu'aujourd'hui, il va avoir 70 ans, il s'est dit, «J'achète une bicoque en Bretagne, je la rénove et ça va être trop cool pour la retraite». En fait, en faisant ça a entraîné 2 choses. Il avait un peu moins d'énergie pour la boîte et il était plus loin, parce que le siège est à Paris. Et à partir du moment où il a plus été dans la boutique tous les jours, à faire vraiment chier tout le monde, parce que, tu vois, quand tu bosses avec lui, il est sur ton dos, H24. C'est là où ça a un peu dérapé, mais à la limite, ça, c'est pas Ok. gravissime. Il y a beaucoup Ce qui de s'est passé salariés, ensuite, monsieur, dedans? on a été jusqu'à 60 avec la boîte de construction individuelle et 25 sur la promotion. Et après, il y a eu des projets qui ont merdé. Les maisons individuelles, ça nous a coûté, une fortune. Enfin, je dis nous, mais moi, voilà, moi, j'ai Mais rien payé, hein. moi, pour avoir travaillé 12 ans avec des promoteurs, je mesure ce que c'est une société de promotion qui a 25 salariés. C'est énorme. Et ouais, ça Ouais, peut être une belle et boîte. en Enfin, fait, c'est une belle boîte. ce que les gens mesurent pas, c'est que c'est une belle boîte, mais on reste quand même sur des niveaux de boîte, assez, bâtards, où t'es pas assez gros pour, Ouais, être à l'abri du risque, même si on n'est jamais à l'abri du risque, hein. En ce moment, les ouais. gros, c'est chaud pour leur cul, là, en ce moment, tout de suite, hein. Mmh Et mh. tu pas assez petit pour te dire: «Bah, au pire, j'ai pas de charge». Parce qu'une boîte de 25 salariés, ça coûte, vite 150 à 200 000 balles par mois. Ouais. Tu vois? Entre les bagnoles, les charges, les salaires, tu es dans un milieu où tout le monde est payé hyper cher, donc ça suce de la trésorerie très vite. Mmh mh. Enfin bon, bah, des projets qui sont mal passés, des pertes, enfin, tu sais, dès que tu rates un projet, c'est pas tu as perdu 10 000 balles sur un appartement. Non, tu as perdu 3 millions sur un chantier qui s'est mal passé. Donc en fait, tout, prend des Eh ouais. proportions débiles. Putain. Hem, mais bon, je vais pas non Mmh plus, mh. m'étaler plus que ça, parce qu'on va on va finir, que là-dessus. Mais tout ça pour dire que je suis très content d'avoir investi à ce moment-là et de Ouais. m'être fait mon petit défi perso, de me dire: «Bon, vas-y, moi aussi, je peux faire pareil à mon niveau», et de le faire moi-même, Bah, parce qu'aujourd'hui, si jamais ça s'arrête, je vais manger, quoi. parce que cela dit, mission réussie. Mais c'est 50 magnifique. lots à 30 berges, oh, ça va. Ouais, Mais et puis surtout alors, pour un Comment branleur, quoi. t'exploites Tu vois ce que je veux dire? tout ça? j'exploite tout en nu. Pourquoi? Enfin, OK. beaucoup en nu et un peu en meublé. Pourquoi? Parce que, je suis un immense flemmard et que tout le monde me disait: «Tu devrais faire de la LCD», et je me suis dit: «Ouah, la gestion, la flemme». Et aujourd'hui, je m'en mords les doigts, mais comme, jamais. Il Parce faut que pas, ça a Non, faut permis pas. aux gens, à côté de toi de prendre de l'oseille. Il faut le vivre comme voilà. ça. Exactement. Non, puis tu as toujours le Heu, choix de le faire demain. Oui, Bah, tu peux le faire. je suis en train de shifter, petit à petit vers la LCD, tu vois? Au Mans, on a 3 appartements qu'on voulait mettre, parce que je dis «on», parce que je suis avec Roxane là-dessus, je voulais mettre en longue durée. Finalement, on le fait en LCD. Je suis en train de basculer. Là, j'ai un appart qui se libère à La Flèche. Je pense que je vais le passer en LCD. Il faut que je trouve, quelqu'un pour gérer, faut que je me penche là-dessus.
et je vais basculer petit à petit vers les LCD. Et s'il y a un truc, je suis encore parti dans tous les sens tout à l'heure, mais il y a un truc que je veux dire, c'est qu'à force d'avoir acheté tout et n'importe comment en me disant je gérerai les problèmes plus tard, il se passe un truc, c'est que évidemment tous les problèmes arrivent en même temps. Donc, Et oui. j'ai acheté beaucoup de trucs loués en me disant, au départ, des locataires tranquilles, je referai. Tu sais, t'en as plein qui partent d'un coup, t'as les toitures qui craquent la même année. Enfin, tout est un peu cumulé. Mais là, je suis dans une phase où je me dis, je vais arbitrer, je vais réagencer tout ça et ça va repartir. Ok. Mais Ok. effectivement, je rebondis sur deux trucs, mais moi j'ai eu un peu la même chose. Tu vois, mon père était entrepreneur, alors c'était bien loin d'être du même niveau et de la même ampleur. Tu Attends, vois. on n'est pas. Nous, c'est des gros chiffres, mais c'est pas non plus un gros niveau. On est une toute petite. On est des microbes. Hein. Oui, non, mais Puis, tu sais, enfin, c'est juste pour dire que tu sais, je connais plein de mecs qui étaient dans les mêmes situations et qui, pour le coup, ont vraiment fait fils à papa, qui ont rien fait du tout. Et tu sais, c'est des métiers, comme, tu vois, un peu comme là, il y a 20 ans, il y avait de la grandeur. Moi, c'est mon grand-père qui avait créé la boîte de travaux publics. À l'époque, c'était l'Eldorado. Tu vois, en France, il y avait tout à faire. Tu avais des villages qui n'avaient pas l'eau potable, qui n'avaient pas l'assainissement. Ils ont créé des réseaux. Et à cette époque, ça marchait à fond. Quand mon père l'a fait, ça marchait moins bien. C'était plus de la rénovation. Et moi, à l'époque où je reprends le truc, on est en maintenance. Les marges, c'est peanuts. Et tu vois, et aujourd'hui, c'est plus que des grands groupes. Et le peu de boîtes qu'il y a d'indépendance, c'est un peu des dinosaures, tu vois. Et si tu prends pas ton avenir en main, moi, j'étais content comme toi d'avoir fait mon chemin de mon côté, mes invests, mes idées, parce que sinon, aujourd'hui, je serais en train de tirer la langue pour de vrai, quoi. Tu vois. Ah ouais, tu m'étonnes. Et tu vois, aujourd'hui, certes, j'ai des soucis parce que ça engendre évidemment. Même, je suis pas trop stress et autres, mais ça engendre des galères parce que quand t'as le locataire qui t'appelle, tu dis que ça commence à couler au niveau de la toiture. Tu dis, putain, encore une toiture à faire. Mais fondamentalement, c'est mieux d'avoir ça que de se dire, oh là là, dans X mois, j'ai plus de boulot, comment je vais faire, tu vois. Ah, mais c'est sûr. On est complètement J'espère d'accord. que ça va pas arriver, mais il faut le faire, quoi. Il faut passer à l'action. Il n'y a aucun débat là-dessus. Si toutefois ça arrive, justement, Mathieu, tu vas te tourner à 100% de ton temps vers quoi? Parce que tu as quand même plusieurs casquettes. T'organises, Ouais. donc on l'a abordé rapidement, mais donc tu organises des bootcamps CrossFit, donc tu as aussi une casquette d'entrepreneur là-dessus. C'est peut-être associatif, mais tu as quand même une casquette là-dessus. Ouais, ça, on va Tu dire, fais des podcasts. c'est pas. Ouais. C'est Tu pas fais associatif, des les training camps, podcasts c'est presque Ouais. bénévole. C'est-à-dire qu'on Ok. on gagne D'accord. pas nos vies là-dessus. Et c'est un tel boulot que si on voulait gagner notre vie là-dessus, il faudrait facturer des prix hallucinants. Ok. Et ça, c'est vraiment la partie plaisir. On a créé, en fait, pendant le Covid, toute la famille est venue à la maison. Et nous, la priorité avec ma copine, c'était de se dire, waouh, on a du matos de CrossFit à Paris. On faut vite faire un aller-retour pour avoir de quoi s'entraîner pendant le confinement, tu vois. Et du coup, de là est parti le fait de bricoler une salle à la maison, puis d'aménager un truc vraiment cool. Et avec l'idée de se dire, ce qu'on veut, c'est des copains qui viennent s'entraîner à la maison. C'est juste, c'est le pied, quoi. Ok. Et les training camps, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on fait venir du monde, on leur fait découvrir ça. On leur fait découvrir du CrossFit, on leur fait faire des épreuves. Ça fait des groupes de potes et c'est vraiment chouette. Mais c'est pas. C'est un boulot énorme. Ouais. Mais je Pour un gain, pense très honnêtement qu'on en vivra jamais. Enfin, après, vous Ok. organisez des séminaires et tout, vous devez vous rendre compte du Oui. boulot que c'est. Oui. Tu vis pas avec ça, quoi. Non, tu vis pas avec ça, ou sinon tu vis de rien pour un boulot d'esclave, quoi. C'est ça. Ok, donc vers quoi tu tends 100% si toutefois, investissement immobilier. T'as dit, Ok. en effet, je fais depuis peu, je me mets sur les réseaux sociaux à faire des vidéos, des réels. J'essaie Ouais. d'apporter ma pierre à l'édifice, Ouais. notamment pour combattre un peu ceux qui n'ont rien fait et qui te vendent des formations à 3000 balles, parce que ça me rend ouf. J'en ai rencontré Ouais. quelques-uns, ils ont acheté un appart, ils te vendent des formations 2500 balles. Des Et génies. ils vendent bien en plus, parce que c'est des bons marketeurs et ils parlent avec toi, alors que moi, je me considère candide dans le métier, tu vois. Ils parlent avec moi et ils me disent, ah ouais, mais toi, t'es incroyable et tout. Alors que moi, je suis là, mais en fait, non. Ouais. Enfin, je suis comme tout le monde, je gravis les marches petit à petit. Et je veux combattre un peu ça sur les réseaux sociaux. Et j'ai toujours voulu créer du contenu, GoPro et tout. Et sauf que bon, j'ai jamais fait les sports qui allaient bien pour faire ça. Donc, c'est un moyen pour moi de créer du contenu, même si je mesurais pas l'implication que c'était. Ok, et ton Insta, tu peux le redonner? Parce que C'est le tout contenu est bien. bêtement. Merci. C'est Mathieu Paco. Mathieu Paco, tout bêtement. Et je suis Ok. avec un legging rose et une tête de licorne en train de faire du crossfit. Oui. Voilà, en photo. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis en plus, t'as fait ça tout de suite très bien parce que tes réels, ils sont de super qualité.
c'est top, quoi. Enfin, franchement, moi, j'ai trouvé ça top du départ. Merci beaucoup. J'ai la chance d'avoir une compagne qui est community manager pour la marque Wellboss, qui m'a beaucoup aidé sur les réseaux sociaux, parce qu'au début, j'utilisais comme tout le monde Insta, mais je ne savais pas faire une story au début, si tu veux. Et un jour, j'ai mis un sondage et je lui ai dit, j'ai mis un sondage, j'ai trouvé, mais je ne sais pas où sont les réponses. Je suis parti de loin. Eh ben ouais, mais de toute façon, le tout, c'est d'avoir l'envie de partager. Nous, c'est pareil. Hein. Enfin, du début, moi, la première story facecam, je crois que j'ai mis vraiment, je sais pas moi, 6 mois d'Instagram avant de le faire. Ouais, pareil. J'ai mis 2 mois avant de me mettre devant la caméra, ouais. J'osais pas. Ah, c'est pas facile. Si jamais tout s'arrête à ce niveau-là, je vais partir 100% dans l'investissement immobilier, l'animation des réseaux sociaux aussi, parce que mine de rien, j'aime bien ça. Et si je peux aider des potes, en fait, mon but, ce serait que tout le monde fasse comme moi, comme vous, d'investir dans l'immobilier et de pas forcément d'avoir ce côté liberté à rien foutre, mais de ce côté indépendance financière, de se dire financièrement, je suis stable et je suis pas en risque. Après, je peux bosser où je veux, faire ce que je veux. Ouais. Et voilà, et partager un message honnête, parce que en fait, c'est du boulot, c'est des galères, c'est pas. Bien évidemment. Comment on dit, c'est pas facile, mais c'est simple, c'est ça? Ouais. C'est pas simple. C'est simple, mais c'est pas facile. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est simple, mais c'est pas facile. Et ton chantier de l'enfer, tu nous as rapidement dit chantier de l'enfer. Qu'est-ce qui s'y passe là-bas? C'est sur un IDR récent, c'est quoi? C'est un immeuble que j'ai acheté qu'on a acheté avec Roxane il y a 2 ans au Mans, où il y avait tout à refaire. En fait, le gars avait acheté ça, est décédé, c'est resté 10 ans. Je crois qu'il y a des murs qui sont tombés au rez-de-chaussée. Enfin, vraiment, le truc était fracassé. Ouais. J'ai acheté ça entre 2 confinements. J'ai pris une équipe d'artisans avec un gars qui me dit t'inquiète, moi, je suis maçon, mais je fais maître d'œuvre, je vais gérer, ça va bien se passer. C'est souvent le début des emmerdes. Ouais, et moi, tu sais, je suis pas chiant, je fais confiance, je dis ah bah nickel, comme ça, moi je fous rien et il fait tout, quoi. Bon, après 6 mois de pas de nouvelles, je relance où j'avais pas trop de messages, je dis bon, bah, on fait réunion de chantier. En plus, sur ce se passe le 2e confinement et le 3e, je sais plus, enfin bref, les galères de Covid. J'arrive sur place, il s'est rien passé et je te jure, le gars me dit, tu sais, t'as tous les artisans, et le gars qui est un peu responsable me dit ah non, mais vu que t'as pas appelé pour gueuler, moi j'ai fait passer les autres d'abord, quoi. Et là, ok. Et là, ça te rend fou. Ouais, il était honnête par contre. Ah ouais, au moins il a été honnête. Et les autres, ils l'ont regardé en disant ah ouais, ok, d'accord, on en est là. En plus, évidemment, entre le moment où je fais le financement bancaire et le moment où je refais passer les artisans, le premier gars que j'ai fait passer pour chiffrer les travaux m'avait chiffré à 40 000 € à côté des travaux. Et vu que je n'étais pas pro des travaux du tout, j'ai fait confiance et en fait, il a fallu rajouter 40 000 balles qu'il fallait trouver après. Enfin, tu vois, l'enfer, quoi. Plus après, tu as tout qui se décale. Tu as les entreprises qui disent, juste post-Covid, ça a été la folie pour tous les artisans. Ils te disent, mais en fait, nous, du coup, le chantier, on l'a décalé dans le planning. Donc maintenant, on arrive dans 4 mois et puis tout s'est décalé et tout a pris du temps. Et j'ai eu des mecs qu'on m'a recommandés qui étaient nuls, qui m'ont fait des trucs, mais je sais pas si vous regardez les stories parfois, mais il y a eu des trucs inimaginables. Et vu que je n'aime pas... en fait, non, j'aime pas les travaux. J'aime pas gérer des travaux. En faire, ça me fait pas peur, mais les gérer, j'aime vraiment pas ça. Et vu que j'aime pas, je relance pas. Et vu que je relance pas, ça avance pas. Et voilà, je fais un travail là-dessus avec un pote qui m'aide pour me sortir les doigts là-dessus. Et de fil en aiguille, tu te retrouves à 1 an de chantier, à 2 ans de retard, quoi. Ouais. Ok, donc un crédit qui tombe. Crédit, non, j'ai eu 3 ans de différé, donc ça va. Mais il a fallu réemprunter 50 000 € de plus. Putain. Parce que pour être totalement transparent, j'ai eu l'an dernier une aventure robot de trading, plus conjointe à... Ah non, mais là c'est un truc... Je n'en parlerai pas forcément à fond en public, mais ça a été... Il y a une très bonne leçon à retenir de ça. Il y a eu une aventure robot de trading amenée par un pote en qui j'avais entière confiance, c'est-à-dire que n'importe qui d'autre, j'y serais pas allé. Lui, je me suis dit, ah ouais, putain, quand même, si lui, il y va, c'est bon, quoi. Tout en sachant que il y avait quand même 99% de chances que je me fasse pigeonner, mais j'y suis allé en me disant, au pire, je perds 2 ans. Au mieux, je gagne 10 ou 15 ans en cash, tu vois. Bon, j'ai perdu 2 ans. Le trading, c'est du gambling. Vraiment, 100%, ça finit mal. Hein. Voilà. Si tu rentres assez tôt, tu peux t'en sortir, mais pour tous les autres, ça finira mal. Bon, moi, j'ai perdu... j'y ai laissé des plumes, mais si tu veux, j'y allais en connaissance de cause, donc fondamentalement, c'est pas l'argent le plus grave. Mais j'ai découvert ça au même moment où j'en pouvais plus de la boîte familiale. Et si tu veux, je bossais plus et je me suis dit, je peux pas peser sur la boîte parce que je veux pas être un fils à papa qui fout rien et qui est payé. Donc j'ai dit à mon père, écoute, je vais partir quelques temps et je vais faire autre chose. Et en fait, tu mets ça avec les robots de trading qui te rapportent des sommes juste débiles virtuellement par jour. Tu dis, waouh, la vie est belle.
Et j'ai rien foutu pendant un an. J'ai perdu une année de. Alors, j'ai fait plein de trucs, des compètes de CrossFit, des voyages dans tous les sens, c'était hyper cool. Je me suis offert des trucs que je me serais jamais offert. Enfin, je me suis pas acheté de Rolex à crédit ou autre. Enfin, j'ai pas craqué, si tu veux. Enfin, j'ai dit ça et en même temps, je me suis dit. Ça aurait été un meilleur choix, la Rolex, non, encore. Hein. Non, Parce qu'elle a pris, dis ça pris et de la valeur. En même temps, je sais que t'en as une, donc du coup, je voulais rattraper ce que j'ai dit, mais enfin, j'ai pas fait de dépenses. De me dire, je pars à Dubaï, j'achète des bouteilles à 15 000 balles et je vrille, ça, pas du tout. Mais par contre, ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'ai tout lâché pendant un an et j'ai pas été du tout mordant sur ces relances de chantier, sur le patrimoine et autres. Et aujourd'hui, je le paye très cher, le fait d'avoir laissé les choses se passer pendant un an. Et la moralité de tout ça, c'est que faire des erreurs, c'est pas grave, mais il faut jamais rien lâcher. Tu peux pas te permettre une semaine de vacances, oui, mais pendant un an, laisser tous les trucs glisser en te disant de toute façon, c'est pas grave, j'ai l'argent qui rentre, je vais pouvoir faire face. Non, ouais. Et là, ça me fait perdre. Faire au fur et à mesure. En vrai, c'est puissant ce que tu dis, Mathieu, parce que c'est un marathon. C'est un marathon qui. Et ça dure toute une vie. Et tu vas voir des mecs sur les réseaux, comme tu dis, Dubaï et compagnie, les bouteilles de champagne, ils sont à droite, ils sont à gauche. En vrai, déjà, faut jamais comparer la vitrine des autres avec son arrière-boutique, parce que tu peux prendre quasiment 90% des clampins qu'il y a sur les réseaux. Finalement, quand tu sais la vérité, l'envers du décor, t'es bien mieux loti qu'eux. C'est juste que ils vont montrer plus de trucs extravagants, mais en fait, il n'y a rien derrière, quoi. Ils vivent sur du cash flow, ou ils vivent sur des résultats éphémères. Et sur du report de crédit, c'est ça, ou du comment Ouais, que des trucs comme ça. Et qu'en fait, tu te dis, c'est de la persévérance, c'est un petit peu chaque jour, quoi. Ou un petit peu chaque semaine au moins, ou un petit peu chaque mois. Mais c'est sûr. Je connais un gars qui a fait ça pendant 70 ans, de toujours investir, de réinvestir et tout. Il a commencé fils de boulanger, tu vois, je vais rattraper les boulangers du début. C'est un mec qui a été très dur avec nous en affaires, mais que j'admire énormément. Il a commencé jeune et aujourd'hui, il doit avoir 75, peut-être pas loin des 80, il m'excusera s'il écoute ça. Toute sa vie, il a investi. Alors, il a fait quelques opérations de marchand de biens, mais relativement jeune. Aujourd'hui, il a un patrimoine, il a la plus grosse foncière privée de France. C'est-à-dire qu'à Toulouse, il y a l'église et ensuite, il y a lui en termes de propriétaire foncier. Et toute sa vie, il a investi petit à petit, comme ça, sans jamais être trop gourmand. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait 180 000 euros de loyer par jour. Mais il a pris son temps toute sa vie. Ouais, ça fait mal. Hein. Donc, et c'est toute presque, sa vie, il a investi faire 500 millions. Il faut absolument l'interviewer, ce monsieur. Je sais pas si je peux vous l'avoir. Je lui demanderai. Incroyable. Mais 180 000 euros de loyer. Et en fait, quand tu parles avec lui, c'est ouf. C'est le Warren Buffett de Toulouse, parce que regarde, Warren Buffett, c'est ça. Hein. C'est un investisseur particulier au départ. Il a acheté ses premières actions à 14 ans. Et tu regardes Warren Buffett, au début, ça progressait tout doucement. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a tellement de. Tu sais, quand tu as du cash qui rentre, qui se remplit sur le cash, ça accélère, quoi. Sauf que il n'a pas fait ça comme Jean-Michel Bitcoin qui te fait une vidéo en disant deviens milliardaire en 2 semaines. Non, il y a 70 ans de boulot ou 60 ans de boulot. En fait, c'est long. C'est ça c'est long, c'est pas sexy. Alors, il y a 60 ans de boulot, 70 ans de boulot. Il y a surtout 60 ans de règles, en fait. Et on fait tout le temps, nous, on le répète, la stratégie, en fait, la vraie stratégie, c'est tenir sa stratégie. En fait, c'est. On déroge jamais à la règle. Voilà, exactement. Et qui est Covid, pas Covid. Et ça fonctionne en bourse avec le DCA, mais ça fonctionne avec ce qu'on fait dans l'immobilier. C'est-à-dire toujours bon coin, répéter. Et effectivement, il y a un moment où on se retourne, c'est un peu comme quand on voit grandir les gamins. À un moment, tu te retournes, tu te dis, waouh, les gamins, ils ont 17 ans et on les a pas vus grandir, c'est la même chose. Donc, la vraie stratégie, il en est la preuve, c'est de tenir. Même à notre petit niveau, tu vois. Moi, j'ai réalisé ça il y a 2-3 ans. Je sais plus, en me disant, putain, en fait, tu le vois pas, comme tu dis, comme les gamins. Tu te dis, putain, ils sont si grands que ça. Qu'est-ce que vous avez fait de ma fille, t'sais? Et ben, c'est mon patrimoine. Tu dis, putain, en fait, ouais, c'est pas mal, quoi. Ouais, en fait, ça grossit bien, petit à petit. Donc voilà, il faut vraiment garder ça. T'as raison de le souligner. Il faut garder ça. Il faut y aller step by step. Pas chercher forcément à aller trop vite, ne pas chercher aussi à être le plus gros, parce que de toute façon, vous serez toujours plus petit que quelqu'un de plus gros. Donc, ça, c'est sûr. Et, voilà.
Et comme tu disais, tu sais, pour les robots de trading, il n'y a pas de repas gratuit. Tu vois, nous, on a eu notre période, non, on le voit dans les podcasts il y a 2 ans. J'ai jamais voulu qu'on dise les noms des robots pour pas encourager les gens. Vous en On a avez dit parlé, qu'on ouais, le f- je me souviens avoir écouté le podcast où vous en voilà, on parlez, avait vous dit dites pas qu'on les le noms, mais faisait pour essayer. Et tu vois, moi, au final, j'ai eu la chance de pas y laisser d'argent parce qu'il y a notamment un robot où je suis rentré tellement tôt que j'ai récupéré tout ce que j'ai perdu sur tous les autres. Mais il y en a un seul où j'ai pu récupérer mon argent. Tous les autres, j'ai paumé. Mais par contre, quand je vois le temps que ça m'a pris pour faire le setup de toutes ces conneries et tout, j'aurais mieux fait ouais. d'aller Et en puis, visite. Hein. La grande dérouille, ouais. c'était e-marketing. Comment ça Bah, s'appelle ce truc? e-marketing, comme tout e-marketing. le Oh, reste. ça, j'y suis jamais allé. Ça, Celui-là, oh, ça, c'était. Tu vois, j'ai tu vois, perdu les la robots moitié de ce que trading, je j'avais sentais mis que pour c'était celui-là. olé olé, mais e-marketing, le concept de faire de la pub et d'être rémunéré autre, pour moi, Ouais, ça bloquait dans ma tête, tu vois. ouais, Je dis là, quand même. Dis-toi que, de toute façon, dans tous ces trucs, il n'y a rien derrière. Hein. Il n'y a pas de robot, il n'y a pas Ah de non, il y trading, a il n'y a rien. rien du Joseph. tout. C'est juste un Ponzi. C'est juste un Ouais. Ponzi. C'est... Et ouais, et en fait, c'est au-delà, enfin, au-delà de l'argent, c'est le temps que ça fait perdre et on Ouais. devient faible. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, c'est bon, l'argent tombe tout seul. Mm. Donc, qu'est-ce que je vais m'emmerder à bosser? Et non, c'est là, tu commences là-dedans, c'est fini, quoi. C'est sûr. Et j'ai fait un C'était truc qui très m'a fait beaucoup de intéressant. bien il y a peu. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, j'ai écouté votre podcast où vous annoncez le voyage au Népal. Je crois que je suis sur celui-là en ce moment. Et on est Oh allé au putain, Népal ah oui. il y a peu de temps. Ouais, ça remonte, hein, mais j'ai appris du début. Alors, C'est en bien. plus, tous les 15 Ok, jours, il très faut bien. arrêter parce qu'il y a le podcast privé et tout, qui est hyper cool d'ailleurs. Je vous encourage à y aller. Merci. Après, Abonnez-vous c'est au cher, podcast hein. privé. 7 € par mois, c'est quand même. Ah, c'est une fortune. Ouais, bah, tu Fortune. vois, c'est chiant parce que du coup, on mange des pâtes 2 jours par semaine en plus pour Eh payer oui. les 7 € par mois. Non, mais attends, on a des gens, ils ont pété leur Alors, PEL pour y aller. ah si, il faut que je dise un truc rigolo quand même. C'est que, bon, souvent, vous partez en sucette quand même sur le podcast privé. Et à un moment, Roxane, elle me dit, mais c'est celui que tu payes C'est là? qui? Et puis après, heureusement, toujours on va revenir sur des trucs sérieux, mais ouais. Non, c'est marrant, Ouais, c'est j'avoue. hyper cool. Bien. Et Et tu voulais ajouter... ouais. Non, tu n'étais pas parti sur quelque chose d'autre? Non, je sais Si, plus. t'as dit, il faut que je Tu as dise dit quelque le chose. Népal. Le Népal. Ah ouais, le Népal. Et On va y parce que, arriver. ouais, on va y arriver. Ah, je suis désolé, je pars toujours dans tous les Ah non, sens. mais moi, c'est pareil. Je suis éclaté. Le CrossFit m'a tué. Et en plus, en ce moment, j'ai l'esprit. Ça me fait bizarre, c'est d'avoir le corps fatigué, mais l'esprit qui a du mal à réfléchir, c'est quelque chose de bizarre. Mais c'est bien ce qu'on fait. On se reposera quand on sera mort, c'est ce qu'on se dit. On est hyper fiers Ouais. de tout ce qu'on fait. Même si parfois glander dans le canapé tout le week-end, ça pourrait être pas mal, quoi. Ou dans la chaise à côté de la cheminée, comme certains ici, non? C'est ça? Ouais, c'est de la balle. Je vous confirme. Je vous dirai même pas comment on a pu glander dans l'hôtel à Nantes parce que c'est indécent. On a fait un truc qu'on n'avait jamais fait. On s'est levé à 7h30, on est allé au petit-déj parce que d'habitude on fait pas de petit-déj. Là, bref, on a fait le petit-déj. On est remonté à la chambre, on s'est recouché, on s'est levé, il était Mais non. 11h30 C'est beau. sur la tête de ma mère. Ah, Et on est ça, c'est pas mal, revenu, on est bravo. arrivé à la compète. On a dit putain, mais comme on est frais, on était reposé bien, impeccable. Voilà, je vous le conseille. Ah, tu m'étonnes. Enfin, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que j'ai connu, alors à notre tout petit niveau, hein, j'ai connu un niveau de vie, enfin, le mien, non, mais celui de mes parents, très bien. Très, très haut, hyper cool. Tu fais du bateau, tu as la piscine et tout, c'est génial. Et en fait, là, tu vois, c'est plus galère, donc tu dis, ah, fais chier. Bah, tu reviens en arrière. En plus, nous, on vit dans une maison qui n'a pas encore été rénovée, donc tu sais, t'as de l'humidité dans les murs et tout. Et on est toujours finalement en train de se plaindre de ce qu'on a, quoi. Oui. Et on est allé au Népal. Et au Népal, on a marché dans les montagnes et on est rentré chez des gens qui nous ont invités hyper gentiment chez eux. Notamment un gars, moi j'adore les chiens, donc je caressais tous les chiens. À un moment, le mec il me dit, ah, t'adores les chiens, viens voir chez moi, je t'emmène et tu vas voir mes chiens. T'arrives chez lui, il y a 5 plaques de tôle, un feu au milieu de la pièce sans cheminée, sans rien. Il vit sur de la terre battue. Et tu dis, mais moi je suis vraiment qu'une pauvre merde, quoi. Je me plains, alors que voilà, en fait, ça m'a fait relativiser, de me dire, ok, donc peut-être revenir un peu aux choses essentielles. C'est bien de l'argent, mais on n'a pas non plus besoin de trop pour être. Ouais. Enfin, j'ai relativisé par rapport à ce que j'ai vu là-bas. Ça m'a fait un bien fou, quoi, de voyager, de voir ça. C'est la puissance des rencontres, des expériences et des voyages, ça c'est indéniable. Maintenant, le truc, c'est que tu peux pas non plus tout le temps, malheureusement, parce que il y a une période moi aussi où je me disais ça, tu vois. Et le truc, c'est que ils n'ont pas non plus le même niveau de vie, ni le même niveau d'attente du pays dans lequel ils vivent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, si toi, admettons, tu rentres du Népal, tu dis, ok, bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une meute de chiens et puis je vais mettre une yourte en plein milieu d'une Ah bah forêt. non, mais évidemment. Non, mais tu pourrais. Le truc, c'est que lui, au Népal, il peut le faire.
Enfin, je dis pas que c'est bien, il peut le faire. Non, mais Nous, en France, de toute façon, tu pourras même pas. Et on va te dire, non, mais attends, t'as payé ta TVA, et puis t'as pas oublié T'as ça. payé ta Et taxe foncière. du coup, tu comprends? Donc, en fait, c'est il juste faut d'exercer aussi. sa gratitude, tu vois. Juste se Exactement, dire, voilà. Ouais, En gros, c'est exactement. ça. Ouais. Exactement. Donc, ça fait du bien de remettre, ça remet les pendules à l'heure. Maintenant, tu peux pas non plus, toi, en rentrant, parce que moi, j'avais tendance à faire ça, à me taper dessus, tu vois, en me disant, t'es vraiment un pauvre connard quand même. Et au final, il faut tout remettre dans le contexte, quoi. Voilà. Là, au Oui, non, Népal, mais c'est clair. mais ce qu'il faut en tirer, c'est qu'il est foncièrement certainement pas plus heureux ou moins, peut-être un peu moins, mais oui, oui, dans ce cas-là, l'argent fait pas le bonheur. Maintenant, comme je l'ai dit, Ouais, je sais après, plus je quand, suis quand même convaincu que l'argent fait le bonheur. pleurer hein, mais enfin, pleurer dans une Rolls, c'est plus sympa que sur un vélo, quoi. Ça, c'est bah ouais. évident. ça c'est sûr, ça aide. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, il faut aussi parfois relativiser et que la course au million ou la course au toujours plus, Oui, que du coup, oui. enfin, tu les vois, les gars. Enfin, je mets mon père là-dedans. Hein, 70 ans, il aurait pu s'arrêter de bosser avant, mais il voulait plus. Ouais. Il a eu En fait, faut qu'il l'opportunité y à ait un du moment de sens. prendre. Ouais. Voilà. Et tu dis, ouais, mais je veux plus parce que machin, il a fait, il a tant de salariés, parce que truc, il a ça, parce Ouais. que machin. Et Ouais. c'est vrai qu'on est tous un peu là-dedans de se dire, je veux plus, je veux le nouveau pull, je veux le nouveau machin, je veux. Et il y a des moments où c'est bien aussi de profiter. Et j'ai un chien qui aboie parce qu'il est coincé il est coincé dans la buanderie. On va le Mais- libérer. Ouais, mais je te rejoins complètement. C'est de kiffer ce qu'on a. Tu vois, il y a eu un petit moment là, ça fait 1 an que j'ai la Porsche, c'était un rêve, c'était trop bien. Et je m'étais mis à rêver à d'autres bagnoles, tu vois. Et limite, ça a pas duré longtemps, hein. Mais pendant un moment, tu la kiffes pas comme avant, ou tu la vois même limite plus, tu sais. Tu te dis, ouais, je rêve d'autre chose. Après, tu te dis, attends, gratitude, c'est déjà ouf d'avoir ça. Le reste viendra quand il viendra. Et réapprécier juste d'avoir les choses du quotidien, tu vois. D'avoir de ce que tu as déjà. Ça veut pas dire que tu veux pas plus, ça veut pas dire que tu seras pas heureux ou moins heureux avec plus, mais déjà d'apprécier ce que tu as, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, Exactement. après, Je ça suis n'empêche pas totalement de d'accord. bosser, de bosser pour avoir Bien sûr. plus de confort, plus de machin. Mais il y a aussi un moment où, je pense, des moments où il faut peut-être savoir s'arrêter, quoi. Enfin, ou au moins ralentir, ou quand tu as Ouais, on est l'opportunité de d'accord. vendre quelque chose et de prendre un gros chèque, de pas se dire, ouais, mais attends, dans 5 ans, je prends 100 fois plus. Ouais, attends, tranquille. Ouais. Je suis de ton avis, véritablement. C'est Bon, ouais. On sur pourrait en ces parler bonnes des paroles, heures, mais est-ce ouais. que tu as quelque chose, enfin, tu as fait passer plein de trucs hyper intéressants pour notre communauté, pour tous nos auditeurs. Est-ce qu'il y a une chose, tu vois, à laquelle tu penses que tu aimerais mettre en avant pour clore ce super Ouais, podcast? j'ai une chose hyper importante, c'est qu'il faut s'abonner et mettre la petite cloche pour les gentlemen investisseurs sur le podcast, que vous le dites pas assez. C'est C'est vrai, gentil. c'est vrai. Ça, c'est C'est hyper vrai. important. Mais là, on a pris une vingtaine d'abonnés quand même depuis un petit mois. Mais effectivement, abonnez-vous, mettez les petites cloches, c'est gratos. N'hésitez pas à aller Abonnez-vous au podcast privé. abonnez-vous à notre Ah ouais, podcast il est privé, top, le podcast parce que privé. ça, par contre, ça nous fait de l'oseille. Euh, Et on donne n'hésitez on fait des efforts sur le podcast privé. Et puis alors là, les derniers, on a envoyé aussi, hein. Ouais, on a envoyé Sur le du public lourd. aussi, Ouais, il mais y en a un, il m'a retourné la tête. Ouais, bon. J'ai pas écouté le tout dernier, mais je crois que c'est l'avant-dernier là. Je me suis dit, le tout dernier j'ai aussi, c'est découvert un pareil. truc. Tu vas voir. J'ai pas encore eu le temps. N'hésitez pas à aller checker ce que fait Mathieu sur les réseaux. Ouais, venez voir. Je voulais faire une vidéo par jour toute l'année. Bon, honnêtement, j'ai craqué totalement mon slip parce que Ok, ça me prend 1h30 à chaque fois et c'était pas faisable. Ouais. Donc ces derniers temps, j'en ai fait un peu moins, j'en prépare d'autres. ok. C'est bien. Si vous voulez mettre des commentaires gentils, c'est sur Instagram. Si vous voulez me chier dessus, c'est sur TikTok, parce que littéralement, je me fais démonter sur TikTok, c'est lunaire. Ah ouais. Mais j'adore. Ouais. C'est mon petit plaisir parfois. J'y vais une fois toutes les 3 semaines et puis je regarde. TikTok, c'est magique. C'est un truc de Ah ouf. ouais. On dirait il y a que des communistes. Je sais pas comment c'est, mais Ouais. c'est incroyable. Dès que tu Moi, parles d'argent, tu les as tous braqués là. Je l'ai complètement Ah viré, ouais. moi, cette appli-là. Et J'avais moi, essayé, j'ai essayé, tu vois, j'ai publié 30 réels dessus et aujourd'hui ça tourne, mais je vais Ouais. plus voir. Ouais, moi, quand je mets une vidéo en ligne, je copie-colle sur TikTok, mais j'ai pas les notifs, j'ai rien et je pense jamais l'ouvrir en fait. Il faut pas Ouais. trop y aller, hein. C'est vraiment c'est le repère de Satan. Faut Ouais. faire- Ouais. Je comprends pas cette différence, elle vient d'où? C'est hallucinant quoi. Et je Ah, pense que sur les utilisateurs. le niveau, C'est je sais beaucoup pas plus si- jeune, hein, j'ai l'impression, TikTok.
Il y a même Il y a pas de une niveau, question quoi. de, on va pas se mentir, il y a une question de QI sur TikTok. C'est Ouais. ouf, là. C'est que des Ouais. QI à 2 chiffres, là. T'es fichu. Que des culs tout C'est court. clair. C'est- Voilà. En tout cas, ouais. En tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment hyper content parce que je vous écoute dès que je fais de la voiture, je vous écoute. Et vous Bah, c'était m'avez un plaisir de aidé à me t'avoir. lancer dans les podcasts. Et j'ai appris plein de choses en plus, que ce soit sur podcast privé ou public. Et Très en cool. message à faire passer, c'est franchement, enfin, faites les choses, quoi. Allez-y, faites-le, Ouais. vous verrez, ça va bien se passer. Au pire, calculez vraiment ce que c'est le risque le pire et vous allez vous rendre compte qu'il est jamais si grand que ça. Mm. Et bah, j'ai pas d'autre chose à dire que foncez, faites-le et n'attendez pas parce qu'une fois que vous êtes en sécurité, on va dire, comment dire, financière, la vie est quand même plus confortable, quoi. Oui, mais ça, c'est On indéniable. est bien d'accord. C'est Tony, sûr. un mot à dire ou... J'ai rien à rajouter derrière ça. C'était parfait. Franchement, top. Eh Merci ben, Mathieu. écoutez, Voilà. merci infiniment Mathieu. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires sur ce podcast. Vous pouvez même en parler en DM avec Mathieu. J'espère Là, je que réponds à tout le monde, hein. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. On vous dit à la semaine prochaine, on vous dit tout le temps la même chose, qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut. Ciao.